Ouais. Made a first dream, so it's now when you finish. So it's me who's they want it's just me. Ouais, comme un paris dans le voilà, non, non, non. Non, hey, non, Made a first dream, so it's now when it's finish. Ouais. Yo les éternalites, aujourd'hui on se retrouve pour faire la review de Clash in Paris. Et oui, les amis, bien à Paris. Et oui, ah là là, c'était vraiment une soirée incroyable, hein, surtout avec Jey Uso là. On a été fort. Là, il y a eu plein de rebondissements et tout, donc on va parler de ça tout de suite. Right here, right now. C'est parti. Ah, on est chaud là, après ce week-end catchesque, hein, on n'oublie pas, voilà, lundi où il y avait Clash in Paris, voilà, je regardais pour ma part, c'était très bien. Et aussi, bah, le mardi, il y a Raw, Monday Night Raw, lorsque je tourne cette vidéo, donc n'hésitez pas à foncer à regarder. Donc, on va commencer avec le premier match de la soirée. C'est un match pour les shoes, le Shulafala. C'était Roman Reigns, the OTC One. Roman Reigns, voilà, qui a mis le feu à Paris, voilà, contre Roman Reigns, contre Big Bronson Reed, accompagné par Polyman qui tenait le Shulafala, les choses. Voilà, donc Roman Reigns a fait son entrée, c'est lui qui a débuté. Non, ce que je raconte, c'est Bronson Reed qui a fait son entrée parce que le public français il a été au top. Franchement, rien à dire hein, sur les simplement et tout, on y reviendra plus tard. Et après, Roman Reigns, il a fait son entrée avec deux Oulafala, un Oulafala rouge et un Oulafala noir, pour rendre hommage à son oncle qui est décédé et son père aussi, qui repose en paix. Donc voilà. Roman Reigns fait son entrée et tout, le public chante, voilà, Polyman et Bronson Reed, you suck, you suck, you suck, ah bah ils craignent hein, tous les deux. Juste après, bah, le match, franchement, c'était une pépite avec Roman Reigns qui donnait Superman Punch, et sbire, il n'y a pas eu de tsunami de Bronson Reed, il n'a pas arrivé. Roman Reigns a voulu lever à un moment du match. Bronson Reed, sauf qu'il était trop lourd, le pépère. Il a mangé trop de McDo, non, il a mangé trop à la cantine française, comme dirait Philippe Chéreau, hein, de Clash in Paris, oui. Après, Roman Reigns a voulu faire un Samoan Drop, bah, le même qu'il a essayé de faire, sauf que bah, la prise de masse de Bronson Reed, bah, ça s'est vu. Hein. Et en parlant de prise de masse, la Triple H, ça n'a pas fait de régime collectif, donc ça c'est très très bien. Le régime, je l'ai pas mangé. Donc, bon, on l'a mangé un peu quand même, mais non. Roman Reigns était sur le troisième corde, il a réussi à faire un Samoan Drop pour enchaîner après avec un énorme sbire sur Bronson Reed, qui n'a pas pu faire l'affaire. Voilà, qui n'a pas pu remonter le coup pour la victoire. Roman Reigns qui a gagné, voilà, à Paris, tout le monde fête, content. Polyman s'assure de l'état de santé juste après le match, il s'assure de l'état de santé de Bronson Reed, hein, Big Bronson Reed. Voilà, avec le choulafala, hein, voilà, autour du cou, et là, Polyman se retourne et... Surprise, motherfucker! Oh, Roman Reigns qui est là, et la foule, voilà, ils disent rends les chaussures! Rends les chaussures! Là, je vous l'avais partagé voilà, sur le post de la chaîne YouTube. Rends les chaussures! Rends les chaussures! Qu'est-ce qu'il a fait, Polyman? Il a dit I love you, my trouble chick. Voilà, il a fait l'exclu, voilà, comme il sait très bien le faire. Le ton jacket, hein, tombé la chemise, Polyman. Ouais, chemise! Ah, c'est l'été, non, c'est plus l'été, c'est l'automne bientôt. Donc, voilà, Polyman, voilà. Polyman, il a rendu les chaussures à Roman Reigns, il a fait ouais, c'est bon, j'ai retrouvé mes chaussures. Sauf qu'il s'en foutait des chaussures, et là, boum, guillotine dans la gueule de Polyman. Il s'est vengé, et c'est très bien. Voilà, personne n'a pu l'empêcher, Roman Reigns, de se venger contre Polyman. Polyman, il a fait oh, le croque-mort, voilà. Comme l'histoire de Backlash là, avec Gunther, ding ding dong, et Pat McAfee qui visait la lune, hein, voilà, Amel Bent. Donc, voilà, histoire simple, voilà, il relâche Polyman, voilà, sur différents angles, c'est bien. Juste après, que fait Roman Reigns? Il prend le stylo des fans de Philippe Chéreau, de Christophe Juge, je sais pas, commentateur français, tac.
il se met vers la table de commentateur, il signe tranquille les petites baskets, il envoie la foule, il en a envoyé que deux parce qu'il a pas pu faire le reste, les deux autres, parce que Bronson Reed, non, pas Bronson Reed, Bron Breakker, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un spear à travers la table des commentateurs américains de Clash in Paris, et oui les amis, oui, je fais pas de crier parce que voilà, c'est le fun, on s'est régalé. Les chiens sont lâchés, le chien est lâché. Après, Jey Uso, il a essayé de faire le safe. Parce qu'il s'est mangé, Roman Reigns s'est mangé après un tsunami. Après, la sécurité est venue. Elle a pas fait grand chose, la sécurité française. Là, Adam Pearce, qu'est-ce que t'as fait, Pipi Pierce? Après, deuxième tsunami. Mais là, Jey Uso, il a voulu intervenir. Il a fait le safe. Super kick dans la gueule de Braun Breaker. Super kick dans la gueule de Bronson Reed. Polyman, voilà. Il a fait le zombie. Après, voilà, il a fait le zombie. Je suis un zombie. Maître Gibbs. Alors, voilà. Hein, quand ils ont débarqué, mais Braun Breaker, bah, il n'avait pas fini. Ils voulaient le mettre sur civière, Roman Reigns, ils l'ont mis sur civière. Mais après, et bah, Braun Breaker, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Spear encore. Oh non, ça c'était avant de la civière, mais Spear encore après. Tsunami, il a fait 3 tsunamis. Bronson Reed, là, c'est un peu abusé. Et après, on termine ce segment avec le clan The Vision qui célèbre avec Polyman qui fait le zombie et le mort-vivant, quoi, le croque-mort, Matt le mort, et voilà. Et puis Jey Uso, voilà, qui est un peu handicapé pour son match de ce soir. Pas handicapé physiquement, mais handicapé, voilà, si, physiquement, par rapport aux 3 autres adversaires, à savoir LA Knight, CM Punk et le visionnaire Seth Rollins. Bah oui, ça a porté préjudice lors de son match. Au minimum, mais on en reparlera. Il a bien su popper la foule, faire popper la foule. Donc là, Roman Reigns a été embarqué sur civière. Hein, voilà, le cause du 12, il est toujours là, chez la famille Bengus. Dans Cody Rhodes, il est blessé, je sais pas. Et Jey Uso, bah voilà, il a fait le safe. Voilà, alors que Roman Reigns, il lui avait dit, pense à toi. Mais non, toujours relever la famille. Chez la famille Bengus. Donc voilà, on va continuer avec le prochain match. Mais c'était très bien la victoire de Roman Reigns avec la belle pop. Ça, j'ai bien aimé. Donc on enchaîne avec le deuxième match avec les champions, voilà, la Wyatt Six avec une entrée incroyable qui nous a fait repenser, revivre le moment de Bray Wyatt. On aurait bien aimé qu'il soit là, mais le pauvre malheureusement il est décédé, repose en paix. Voilà, j'ai pensé à lui parce que c'était au mois d'août, voilà. Lorsqu'on avait fait SummerSlam, voilà, j'ai pas pu le dire parce que c'était pas passé la date, et voilà. Voilà une pensée pour lui, mais ouais, il regarde de là-haut, voilà, le pauvre Bray Wyatt. Et oui, donc ils ont fait l'entrée parce que son frère Bodalas, celui-là qui se cache dans le costume, sous le masque de Uncle Howdy, c'est Bodalas, c'est son frère, hein, qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et à SmackDown, à Lyon, et bah, il ressemblait comme 2 gouttes d'eau, quoi. C'est normal, avec son frère. Aïe. Donc, après, bah, la Wyatt Six, elle a fait son arrivée, entrée superbe et tout, même s'ils ont raccourci la musique, parce que, voilà, les pubs, le récapitulatif des matchs, c'est un peu long, hein, pour ce qu'on propose. Qu'on a eu un combat de danse avec Sina et Logan Paul, mais ça on y reviendra, hein, le cirque, non je rigole. Et voilà. Donc après on a les Street Profits qui se sont habillés, je sais pas, en jeu vidéo, là, avec voilà, un casque de jeu vidéo. Je regarde pas ça, non, je suis pas dans ça. Pas dans ça. Donc le match était très très bien, hein, voilà, hein, la White Six avec l'homme qui a vraiment dominé ce match. C'était très très bien. On retiendra juste à la fin que Montesford et puis Angelo Doggy sont un petit peu engueulés lors du commencement de ce match. C'est vrai en plus, même à la fin. Bon, après à la fin, ils se débottaient plus. Hein. C'est bon, hein. Tu fais le tag, tu fais le changement, tu fais le changement. Et après à la fin, bah Montesford il s'est moqué, hein, voilà. Hein. De Uncle Howdy, mais s'est fait avoir parce que Nicky Cross, voilà, il voulait remonter sur le ring. Nicky Cross lui a repris des jambes et Uncle Howdy lui a accueilli, lui a fait un Sister Abigail pour après que Dexter Lumis lui remette en place avec Joe Gacy pour faire leur prise à 2. Et puis voilà. Pour la victoire, la Wyatt Six qui gagne ce match. C'est incroyable, c'était une belle victoire, voilà, peut-être une suite avec Soul Sikoa, on sait pas. Voilà, avec Jacob Fatou qui l'a abandonné, non je rigole.
mais c'était très bien, c'était un très bon match dans l'ensemble. On enchaîne après avec la défense du championnat intercontinental féminin, à savoir Becky Lynch, hein, qui est vraiment détesté. Non, c'est vrai, on ne l'aime plus. C'est plus la même Becky Lynch contre Nikki Bella. Hein, you can look, mais you can touch. If you look, you can touch. Je t'ai bien dit. Ouais, tu peux regarder, mais tu peux pas toucher. C'est vrai, c'est bien. Bien dit, bien dit, bien dit. Alors, il y a eu un botch bon ce match, hein, faut le dire, hein, avec les soumissions Maiden Slam et tout. Bah, Nikki Bella, elle a voulu faire comme Cody Rhodes, un disaster kick, sauf que bah, Becky Lynch, elle a pas vu, elle l'a vendu le coup, alors que bah, on l'a vu strictement, bah, qu'il y avait rien. Donc voilà, le botch, voilà, il y a plein de botch à Paris, hein. Bon, bah, c'est comme ça, les sondés, hein. C'est comme ça, en direct, on peut pas réparer les choses qui se sont mal passées. Donc bah voilà, ce match était très bien. Bon, à part la fin, là, franchement, c'est quoi cette victoire-là avec un roll-up zone? Victoire sur un roll-up. 1, 2, 3, Becky Lynch conserve sur un roll-up. Très bien. Ça va. Ah oui, oui. Waouh. Quel match, hein, quel match. Bon, c'est ça le match qui est un peu, voilà. Un peu qui fait froid dans le dos parce que, attends, s'il te plaît, tu peux pas gagner avec un roll-up, quoi. Je veux bien, mais de manière clean, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Parce que les interventions, là, on n'en peut plus, là, on n'en peut plus. Bon, là, quand on fait le safe, ok, je veux bien comprendre, mais là, quand on intervient tout le temps, là, non, non, là, il n'y a pas d'intervention, mais voilà. Donc, c'était un très bon match, sauf que bah, le roll-up, le finish, bah, il faut le revoir, Triple H, bah oui, il faut le revoir. Là, il faut le revoir, là, faut le revoir. On a la suite avec le Denis Brock match, hein, pas Denis Brognard, non. Ah, Koh-Lanta. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était l'histoire entre Sheamus, le Culture Warrior, contre Rusev Furia, Rusev Mashka. Alors, Rusev, oulala, Rolex, non, présidentiel, ouh. Donc, Rusev, et bah, il a bien battu Sheamus, hein, voilà, c'est un Donny Brookman. Bon, voilà, je vous fais pas le détail, hein, il y a le bar de partout, voilà, les tonneaux, les machins, les chaises. Rousseff place une table, il se fait manger la table, voilà. Surtout avec la trick, hein, chez Mousse, voilà. Son bout de bol, la trick là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il arrêtait pas de faire 1, 2, 3, il tapait sur le torse. Il comptait en français en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il l'a fait 3 fois, une fois sans rien, une fois avec la trick, une fois 2 fois avec la trick. Mais Rousseff, il a dit, oh, calme-toi, oh, je vais te faire abandonner sous le tonneau, tu vois, ouais. Et il l'a fait abandonner dans le ring. Mais la position était très 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 bizarre. Non mais sérieux, Rousseff, il l'a tenu comme ça, puis la trick dans la bouche. Ouais, la position, c'est un peu bizarre. Mais voilà. Rousseff, il a gagné. C'était pas un match qui me bottait légèrement, même si Sheamus se fait botter les fesses. Ouais, question de ça. Mais c'était un très bon match. Mais c'est pas, voilà, c'est bien comme ça pour mettre, hein, voilà, pour remplir une carte. Mais non, c'est pas ma cam. Bon. Passons à la suite avec le match qu'on voulait voir avec, voilà, parce que à SmackDown, John Cena parlait français. Wow. Et aussi Logan Paul a parlé français. Oui, it's stupide. Oh, oui, vous regarderez sur YouTube. Ce qu'ils ont dit, hein, John Cena. Excusez-moi, je suis désolé. Je ne comprends pas. Mais vous chantez bien, hein. John Cena. John Cena. Ouais. Donc, ouais, ça c'est John Cena, il comprend pas. Mais par contre, pour dire je fais porter le cul, il n'y a pas de problème, hein. On remonte à des années, en 2010-2011, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. C'est pour vous dire que ils ont parlé français vendredi, en direct. Voilà. Voilà, j'ai regardé personnellement. Donc, voilà. Donc, après, les amis, passons au match. John Cena qui fait sa dernière entrée à Paris. Eh oui, sa dernière entrée à Paris. The last time is now. Go to work. Va travailler. Logan Paul qui a fait son entrée juste avant, mais ça on s'en fout de lui, Monsieur Prime. Donc voilà, c'était un vrai match de cirque. Faut le dire. Hein, John Cena était quasiment à terre. Voilà. Hein, le pépère, je sais qu'il boite et tout, de ses problèmes. Voilà, il s'est beaucoup agenouillé durant ses matchs et tout. Il a encaissé des coups, je veux bien.
Mais par contre, s'il est tout le temps à terre et qu'il attend la jambe de Logan Paul pour remonter, là franchement, il y a un problème. Après, faut pas lui en vouloir, c'est le GOAT, c'est John Cena, voilà, il s'est réconcilié avec le fan qui l'a insulté lors de Bruxelles, hein, voilà, quand il était voilà, le heel, hein, John Cena, là, machin. Et non, John Cena il aimé, bah oui, il a fait ça parce que c'était Paris, hein, bientôt Paris, Clash in Paris, bah oui, et on a bien vu que John Cena, John Cena, bah, il a plié Logan Paul, il a gagné, il a fait un, voilà, Logan Paul voulait faire une lariat, il l'a réussi, après John Cena a esquivé, hey hey, ouais, avant, ils ont fait beaucoup d'enchaînements, hein. John Cena qui vole les prises. Edge Styles, hein, le public a chanté, il a fait le Styles Clash, le public a chanté il est vraiment phénoménal, la 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 la, le club phénoménal, pour ceux qui ont la référence. Voilà, c'est un chant qui est bien. Voilà, ça c'est belle ambiance et tout. Donc, bah, est-ce que John Cena mériterait de passer sur le journal de Canal+? Non. Donc, peut-être oui, peut-être non. Bon, voilà. John Cena, il a gagné, il a fait le hey hey, voilà, il a esquivé de la lariat, et puis hey hey, boum, Logan Paul, on n'en parle plus. John Cena, il a fait le taf par terre, et voilà ce qu'on retiendra. Ils ont fait de la danse. Ouais, parce qu'ils se tournaient autour, là, ils faisaient la petite cour, là, des petites querelles, et voilà. Et juste après, bah, John Cena fait ses adieux, voilà, le bleu, il a dit, ça y est, au revoir, il a rien dit. Après, il était voir le fan. Voilà, il a fait une petite pause avec, hein, alors que le fan, il a bien attiré l'attention en parlant de SmackDown, parce que certes, il s'est réconcilié et tout, ça n'avait pas de rapport avec Logan Paul, même Logan Paul, il a dit John Cena, tu sors du script. Non, parce qu'il fallait qu'il se réconcilie quand même, hein. Le fan était français, il revient en France, faut quand même bien l'accueillir, c'est bien, John Cena, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon toutou, non, je rigole. John Cena, après, bah, le son fan de John Cena, bah oui, il s'est bien fait remarquer. Parce qu'après, bah, l'entrée de champion des États-Unis, il a bien filmé, hein. Oh, il a bien filmé au l'endroit où on pensait. Ouais, il a filmé, voilà, il a filmé ce qu'il voulait. Bon, après, on s'en fout, hein, c'est un gamin. Voilà. Mais il a bien attiré l'attention. Non, mais je rigole, je rigole. Oh, on peut bien rigoler, on peut bien plaisanter, les amis. Oh là là, on peut bien plaisanter, on peut pas. On peut bien plaisanter, les lutteurs et les lutteuses. Voilà, c'est ça. Donc John Cena, après il a embrassé quelqu'un. On s'est dit, oh là, il embrasse. Il fait un smack là. Il fait un smack à n'importe qui. Mais non, c'est pas n'importe qui, c'était sa femme. Oui, sa femme est plus jeune que lui. Ah, il a du goût, John Cena, il a du goût. Pour aller par terre, oui. Il a du goût aussi. Voilà. Donc, John Cena. Oh là là. John Cena, il a fait ses adieux, il a dit au revoir, coupez la musique, au revoir. Donc, juste après, pas de Brock Lesnar à l'horizon, parce que Brock Lesnar ne peut pas venir en France, je l'ai appris, hein, voilà, je vous l'ai dit, mais... je vous l'ai dit un peu trop tard, un peu trop tôt, pour que je sache, ouais, que Brock Lesnar ne reviendra pas. Il y a un PLE, la Wrestle Poleza, la Paul Triparowski. Voilà, là, c'est Sasuke. Voilà, ça c'est bien. Ça voilà. WrestleMania en mode polonais, russe, polonais. Là, je suis d'accord, là. Là, on va sortir les vodkas, là. Là, on va sortir tout. Alors, on va faire votre cacaboum, Tom Arrow, et là, on sera bien. Donc, les amis. Voilà, John Cena, il part, et puis voilà, c'est la fin. Voilà, donc ce match était très très bien, à part que, bah, ils ont fait du dire qu'ils se sont tournés autour. Euh, Voilà, que dire de plus? John Cena, son dernier match à Paris, au revoir, c'était juste la pop. Et voilà! Donc voilà, c'était un très beau match, sauf qu'il faut arrêter le cirque, les gars. Ne dites pas qu'avec Brock Lesnar, ça part F5, 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 et non, il peut pas rebattre contre Zorro. Zorro, il a fait une perte de poids, là, il a plus de muscles, depuis qu'on l'a vu à Elimination Chamber, hein, le couscous merguez, ben non. Ouais, il maquille ses filles, là. Va bien. Donc voilà, on passe au dernier match, au main event. Donc on a passé un bon moment. On est là, le main event est là, il arrive. On a passé un bon moment. Et là, on nous annonce le main event. On nous refond un clip qui dure 1000 ans. Oui, Philippe Chéreau est là. Il nous annonce le nombre de spectateurs. On va voir juste le main event, frérot. Alors, le main event, Jey Uso, la pop. Hein, là, il a une petite
petit bandage parce que Bronson Reed, Bob Baker, voilà, les dommages, le Vision. Et Adam Pierce, qu'est-ce qu'il a dit après le match de Roman Reigns? Vous êtes viré. Allez, je veux pas vous revoir, vraiment, vous êtes suspendu. Voilà, vous serez pas dans le main event, vous aiderez pas votre visionnaire. Seth Rollins, il était en tension, voilà, en backstage. Il dit j'ai besoin de personne. Oh, tu parles toi. T'as besoin de tout le monde, voilà. Polyman il peut pas t'aider parce qu'il est croque-mort. Donc voilà. Il pourra pas faire Titanic encore une fois en mode zombie. Voilà. Jack je vole, Seth je vole. Et il va voler vers les cieux. Je suis zombie. Donc après, Juuso, la pop. Par la K-pop, la pop. La pop, les Juuso, toujours. Bon, j'ai trouvé que c'était mieux quand il avait fait son entrée à Lyon l'année dernière. Pour moi, c'est mon avis perso. Après, on a l'entrée de LA Knight, la méga star, voilà, avec la belle tour Eiffel là sur le stage, c'est incroyable. Non, ça aurait été mieux le Stade Vélodrome, là, ou la Bonne Mère, à Marseille, ils disent tous, ici c'est Paris, ici c'est Marseille, non, je rigole. Mais voilà, chacun son truc. Donc, ce serait bien de représenter toute la France, hein, pas mettre la queue la tour Eiffel, bordel. Donc voilà, CM Punk fait son entrée, voilà, les chants, Cult of Personality, le vieux, qu'est-ce que tu fais là? Non. Après, on a le visionnaire Seth Freaking Rollins tout seul. Ouh, ça sent la merde. C'est la merde. Après, le match commence. Voilà, ils disent on va attaquer qui? Tout sur Seth Freaking Rollins, LA Knight, Jey Uso, CM Punk, sur Seth Freaking Rollins, voilà. Au niveau des coups, ils se sont baladés à peu près partout dans la foule. C'est bien, derrière les barricades et tout, CM Punk il a sauté sur tout le monde, superplex et tout, voilà. Super, on a eu de bons spectacles à Paris. Après vers la fin, LA Knight il voulait, je sais pas, donner un coup de chaise, un kendo stick sur Seth Freaking Rollins, sauf qu'il a repensé au payback de Monday Night Raw quand CM Punk, sans faire exprès, Seth Rollins avait poussé pour que CM Punk pousse LA Knight sur la table, à travers la table je veux dire. Sauf exprès. Il a fait le payback, le Knight, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repoussé volontairement CM Punk à travers la table. Sauf qu'il s'est fait avoir, voilà, le Knight avec Jey Uso. Jey Uso, il était exclu vu qu'il était un peu blessé. Après les Knight, à la poubelle. Et puis à la fin, on a CM Punk. Il y avait... Bon, après, si Seth Freaking Rollins, il avait fait un pedigree sur Jey Uso, de non-dégagement, Jey Uso, c'est quoi? C'est le pouvoir de Roman Reigns, le roi de Roman Reigns. Non, mais voilà, juste pour vous dire ça. Et juste après, vers la fin, il n'y avait plus Elena, plus Jey Uso, ils étaient aux abords du ring, même dehors. Et voilà, ça se passait principalement entre CM Punk et Seth Rollins. Donc l'histoire n'est pas finie, voilà. Entre les deux, parce que voilà, ils se cherchaient et tout. CM Punk arrivait à prendre l'avantage. Go to sleep sur Seth freaking Rollins. C'est très bien. Parce qu'en fait, Seth freaking Rollins voulait lui faire un stomp, sauf qu'il a évité. Et il lui a fait un GTS Go to sleep. Et après, il est retombé un peu sur les cordes, sur les épaules. Il est retombé sur les épaules. Champ de pôle. De CM Punk, champ de pôle. Monsieur Tombola, est-ce que tu es là? Oh yeah. Monsieur Tombola, il est là. Et juste après, il veut refaire un Go to Sleep, un GTS CM Punk. Et juste après, il veut faire le Go to Sleep. Et là, d'un seul coup, Cosmola, t'as raison, Polyman, où es-tu? Non, une femme masquée. Et pas un homme masqué, on a tous pensé, mais non, c'est une femme masquée, c'était la femme de Seth freaking Rollins, Becky Lynch. Oh non. J'ai besoin de personne, vas-y, je donne quelqu'un, Seth freaking Rollins. Seth freaking Rollins qui rigole, voilà. Et après, stomp sur CM Punk pour la victoire. Ouais, franchement, faut arrêter là. Arrêtez de faire des matchs
de faire des matchs à Paris juste pour la pop, et juste pour pas qu'il y ait de changements. Moi, les Wyatt Six, ne faites pas de changements avec eux, c'est très bien, mais les autres, mais faites des changements là, bordel. Nikki Bella, on aurait bien voulu voir Nikki Bella championne. Non, ça c'est pas fait. Jey Uso champion, oh oui, 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 mais non, ça que j'ai dit, mais non, Roman Reigns c'est ce qui interviendra, mais non, voilà, c'est passé la soirée. Il peut pas revenir, Roman Reigns, hein, non, 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 c'est pas. The Fiend qui est dans un brancard, ouais, qui est dans un brancard, et qui se lève et qui se transforme en The Fiend. Ça, c'était à l'époque, c'était de l'avant. C'est avant, c'était pas de l'avant. Voilà, vous m'avez compris. C'était avant, voilà, qui repose en paix, Bray Wyatt. Et, euh, et voilà, ça annonce que bah, CM Punk va recontacter sa femme. Et j'ai dit, il va lui dire, non, c'est pas bien ce que la femme de Saf a fait. Ou alors on aura peut-être un combat, peut-être à WrestlePalooza, la Pologne, ou à Survivor Series, ou à Crown Jewel. Voilà, on sait pas, parce qu'il y avait des plans pour Survivor Series, la Bloodline contre, bah, logiquement, The Vision. Mais, bah non, vos divisions, non, Vision, Avengers, non, il n'y a pas la pierre d'infinité, non, je rigole. Donc voilà, c'est Broken Reigns qui célèbre avec sa femme, tout seul. Ah, tout seul, non, bah non, pas tout seul. Son titre, hein, voilà, ça annonce la suite, c'est comme ça que ça se termine ce show, voilà, Jey Uso qui regarde, qui se dit, putain, non, mon rêve est gâché, par rapport à sa femme, là, il a toujours un coup d'avance, 2 coups d'avance, Joule, donc voilà. Ah, qui c'est... Ah, Becky Lynch s'est invitée à la fête alors qu'elle n'était pas invitée, Monsieur Y, non, 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 George Clinton, donc voilà, les amis. C'est comme ça que ça se termine, mais on pense spéculation, spéculos. C'est bon ça, petit biscuit. Spéculation, c'est que AJ Lee, la femme de CM Punk, soit de retour pour avoir un match par équipe avec CM Punk. Logiquement, c'est logique. C'était une femme, peut-être ton homme, oui. Contre Seth Rollins et Becky Lynch pour les titres, comme ça on échange et boum. Hein, peut-être AJ Lee va challenger Becky Lynch, on sait pas. Vendredi, là, c'est Chicago. Ouh, vendredi soir à Chicago. Ouh, ça va y aller, ça va tomber. Ouh, donc voilà. C'est comme ça que se termine Clash in Paris. Voilà, l'ambiance de la France. Franchement, personne ne peut la détrôner. Personne, personne. Donc voilà, c'est terminé, c'est fini. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine, peut-être pour, je sais pas si je ferai les pronos, je vais dire, pas la promo. Je fais en même temps, mais voilà. Pour le bleu, mais voilà. Je fais les pronos de Wessel Podza, là. Polonais, là, c'est polonais, c'est Trelbarowski, voilà. Voilà. Donc sur ce, à la prochaine. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, je sais que je me répète. Et puis, bah, sur ce, yeet.